Alléluia. Ah, on s'installe. Que je désire ardemment. Je voudrais. Bienvenue au jardin de la parole. 4e jour. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître. 4e jour. Bienvenue, frères et sœurs. Tel qu'il est vraiment. Merci pour votre persévérance. Et toutes les personnes qui ont reçu ces vidéos, les témoignages. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître. Alors bonjour depuis la France à Christine Pouillot. Nous saluons le bandito et toute ta famille. Que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ta fidélité, ta persévérance. Que le Seigneur déverse sur toi ses grâces, ses largesses en ce jour. Nous voulons habiter la demeure du Seigneur. Une chose. Le 10 avril. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce. Toi qui nous fais monter à ta montagne. Toi qui nous fais monter dans ta présence. En ce jour, nous venons, Seigneur, supplier ta miséricorde. Au début de ce jardin de la parole, nous venons supplier ta grâce. Déjà en ce début, où nous accueillons nos frères et sœurs qui se connectent, où nous accueillons tous ceux qui, avec nous, Seigneur, se disposent à entendre ta parole et à vivre ce temps de prière. Tu es avec nous, Seigneur. Tu es Dieu avec nous, l'Emmanuel. Oh Jésus, nous voici en ce jour où nous entrions dans ce triduum pascal. Oui, Seigneur, nous t'avons trahi. Nous t'avons vendu. Nous venons même t'arrêter. Nous sommes complices. Regarde toutes les complicités dans lesquelles nous sommes. Les mensonges. Seigneur, tout ce que nous sommes, le faux en nous. Les trahisons. Tout ce que nous faisons, Seigneur, tout ce que nous disons. Tout ce qui se passe dans nos vies. Et Seigneur, qui ne viennent pas de toi. Nous avons blessé le cœur des autres. Nous avons menti. Nous avons culpabilisé. Seigneur, nous nous sommes culpabilisés. Nous avons refusé de pardonner. Et en ce soir, Seigneur, nous sommes devant toi. Oh Jésus, je viens m'humilier devant ta face, Seigneur. Avec mes frères et sœurs, nous venons nous humilier, Seigneur, pour supplier ton pardon et ta miséricorde toutes les fois. Seigneur, où nous ne t'avons pas reconnu dans l'autre. Toutes les fois où nous avons bafoué ta parole. Où le monde est passé avant. Seigneur, où nos intérêts sont passés avant toi. Combien de fois, Seigneur, me suis-je donné pour l'autre? Combien de fois me suis-je donné pour celui que je ne connais pas? Combien de fois, Seigneur, ai-je aimé mon prochain?
Oui, aujourd'hui, tu nous parles d'amour. Aujourd'hui, tu nous parles de dons. Tu nous parles, Seigneur, d'offrandes. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi te demander pardon pour tous ceux qui te servent, en particulier pour tous les prêtres, tous ceux qui célèbrent l'Eucharistie, tous ceux qui participent, mais aussi ceux qui président, les prêtres que tu as choisis. Seigneur, fais de saints prêtres. Fais de saints prêtres, Seigneur. Fais de saints prêtres. Que se lèvent, Seigneur, des prêtres saints. Oh Jésus, prends pitié de nos prêtres. Prends pitié des religieux et religieuses. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux que tu as choisis. Oh, notre Église a besoin de toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour le péché dans notre Église. Tu t'es donné, Seigneur, pour nous. Quelle que soit notre vocation, Seigneur, tu t'es donné pour nous. Aujourd'hui, nous pensons aux prêtres, soutiens-les, Seigneur. Toutes les fois où nous n'avons pas été miséricordieux, nous ne les avons pas aimés, nous les avons critiqués, nous les avons condamnés injustement. Ces prêtres qui vivent des difficultés, des souffrances, ces prêtres qui vivent, Seigneur, des solitudes, Seigneur, nous ne les appelons pas. Oh, prends pitié de ces séminaristes livrés à eux-mêmes. Toutes ces personnes que tu appelles, qui sont tentées ça et là, mais il n'y a personne qui prie pour elles, personne qui se préoccupe de leur santé émotionnelle, santé physique, santé relationnelle. Oh Jésus, nous fléchissons le genou. Tu dis aux apôtres, de même que moi qui suis le Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Seigneur, je ne lave pas les pieds aux autres, mais je veux qu'on me lave les pieds. Seigneur, je suis tourné vers mes projets, vers tout ce qui me concerne. Mes yeux ne sont pas tournés vers le besoin des autres. C'est mon avenir, c'est ma famille, c'est mon argent, c'est ma voiture, c'est mon projet, c'est mon héritage. Aide-moi à faire de la place, Seigneur. Aide celui qui nous suit à faire de la place. À faire de la place à l'immigrant, à faire de la place aux pauvres, aux sans-abri, à faire de la place à celui qui n'a pas à manger. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de tendre la main. Donne-nous de valoriser les autres. Donne-nous de soutenir, de prier. Merci pour tous ces prêtres qui ont donné leur vie. Les religieux et religieuses. Seigneur, soutiens-les aujourd'hui. Merci de nous relever comme un seul peuple, car ton sang a coulé pour nous. Je te remercie, ô mon Dieu. Je te loue, ô louange à toi. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui se donne à nous aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, bienvenue à ce jardin de la parole, en ce soir particulier où l'Église nous fait entrer dans un mystère qui nous dépasse. Comment Dieu peut-il accepter de venir au milieu de nous? Comment Dieu peut-il accepter de venir et de se laisser capturer? Comment Dieu, Jésus, Dieu Sauveur. Vous savez que ce nom, nous l'avons dit hier, est puissant. Mais la puissance du nom de Jésus, parce que tout le monde peut s'appeler Jésus. Avant que le nom Yeshua soit donné, vous savez que c'est la même racine que Josué, que Joseph. Jésus n'était pas, le Christ n'était pas la première personne qui a été nommée Jésus. Alléluia, ou la dernière. Mais il faut savoir que le Seigneur a épousé ce nom.
Et quand on dit Jésus, que nous appelons le Seigneur Jésus, la puissance qui est en lui, parce qu'il est la source de la vie, se déploie au travers de ce nom. Ce nom est puissant. Parce que c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu. Alléluia. Le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Et cette onction, il dit lui-même en Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur ne l'a jamais quitté. Parce qu'il est dans l'Esprit. Il marche avec l'Esprit. Il parle dans l'Esprit. Et c'est dans l'Esprit que Jésus rentre dans la passion. Frères et sœurs, il est le Christ, le véritable oint, celui qui a reçu l'onction et celui qui est la source de l'onction, capable de la donner parce qu'il est en communion avec l'Esprit. Alors, Jésus-Christ, ça veut dire Dieu Sauveur qui est oint. Alléluia. Alors quand on dit le Christ, on parle de loin de Dieu. Et il nous christifie. Il fait de nous des personnes qui sont ointes. Chacun d'entre nous. Alléluia. C'est donc important quand on dit Jésus-Christ de comprendre toute la puissance. Nous parlons du Dieu qui est béni de toute forme de bénédiction. Colossiens chapitre 3, il dit, il est béni, il nous a bénis de toute bénédiction dans les cieux et sur la terre. Et c'est celui-là qui est venu au milieu de nous. C'est celui-là qui est au milieu de nous ce soir. C'est celui-là qui entre dans sa passion. Alors, disposons-nous à entendre ce message. Jésus-Christ, Dieu oint, Dieu qui oint, Dieu qui bénit, viens à notre rencontre là où tu es. Vous allez voir que dans cette passion jusqu'à dimanche, quand nous allons aller à la résurrection, il faut comprendre dans notre catéchèse de l'Église, car souvent on peut faire la confusion et faire des hérésies. Vous savez, on a déjà vu cela dans l'Église. Des gens qui disent qu'à la croix, c'est l'homme, Jésus, qui est mort. Et que le Dieu, Jésus, Dieu ne peut pas mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, en tes mains, je remets mon esprit. Ça, c'est une grande hérésie. Ce n'est pas notre enseignement. Jésus est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Alléluia. Dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Il n'y a pas de séparation entre Jésus, homme, et Jésus, Dieu. Il est à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il est important de comprendre cela en rentrant dans la passion. Certains disent qu'en rentrant dans la passion, c'est seulement Jésus, homme, qui va souffrir parce que Dieu ne peut pas souffrir. C'est méconnaître l'incarnation. C'est dans ce temps qu'on prêche souvent et qu'il y a existé dans l'Église beaucoup d'hérésies. Des gens n'ont pas compris qui est Jésus. Ils ont pensé que Jésus a fait semblant, que Jésus est rentré dans la passion en faisant exprès. Il ne souffrait pas parce qu'il est Dieu. Il avait tout pouvoir, donc il ne souffrait pas. Non, c'est faux. Il est vrai Dieu, mais il s'est fait vulnérable en devenant vrai homme. Il n'a pas triché. Il a eu faim, il a eu soif comme toi et moi. Il a eu souffert comme toi et moi. Il a marché, il ne s'est pas envolé. Il n'a pas pris un jet privé pour parcourir les territoires d'Israël. Il a marché, il a transpiré. Jésus a eu faim, il a mangé. Jésus s'est lavé. Et pour vous choquer encore plus, Jésus, vous savez, il allait aux toilettes. Oh oui, parce qu'il est vrai homme. Ne pensez pas que Jésus était un super-héros. Il a vécu parmi nous. Il s'est fait semblable à nous, excepté le péché. Jésus est vrai homme, vrai Dieu. C'est ce Dieu-là que je prêche. Parce que celui-là, il s'est fait semblable à moi. Excepté le péché, il a connu les sentiments que je connais. Alléluia. Il a connu la souffrance. Et je veux parler de lui ce soir. Parce que c'est cela qui donne une solidité à notre foi. Il ne nous a pas promis que tout irait bien.
Il n'a pas dit que tout serait meilleur, tout serait extraordinaire chaque jour. Mais il nous a promis d'être avec nous. Oh, il nous a promis que nous serons vainqueurs. Peu importe ce qui va arriver, il nous a promis de marcher avec nous. Et il nous a montré l'exemple. Frères et sœurs, dans la première lecture aujourd'hui, permettez-moi de poser un regard sur le thème. Oh, merci Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce temps de partage et enflamme le cœur de mes frères et sœurs. Merci. Et avant de commencer, je vais rendre grâce au Seigneur. Je vais rendre grâce au Seigneur pour cette sœur. Vous vous souvenez, cette sœur qui a demandé, depuis le mardi, nous avons prié pour elle. Oh, je vais rendre grâce au Seigneur parce que l'alliance de Dieu est source de bénédiction. Elle écrivait sur la page tout à l'heure, j'ai lu, la sœur disait, ça fait des années qu'elle avait mal au ventre. Vous vous souvenez, ceux qui étaient là le mardi? Ça fait longtemps qu'elle avait mal au ventre. Et non seulement elle avait mal au ventre, mais elle vivait des oppressions quand elle dormait. Elle n'était pas bien. Elle est allée à l'hôpital. Ils ont tout fait. Et le mardi, vous étiez avec moi et nous avons prié ensemble pour demander au Seigneur de déverser sa puissance, de libérer cette sœur. Et elle dit depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, alléluia, dis amen là où tu es, alléluia, Dieu a libéré ses entrailles. Et nous allons encore prier aujourd'hui pour que cela se finalise au nom de Jésus. Dieu a libéré ses entrailles. Elle dit, elle dort bien. Ce qu'elle n'a jamais vécu depuis des années. En 2 jours de temps d'intercession, tous ensemble dans nos prières, Dieu vient de toucher notre sœur. Je crois en la puissance de ce Dieu. Il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. C'est le mystère de la vie chrétienne. À la fois, il s'est fait folie pour il s'est fait folie pour que dans sa folie, nous devenions sages. Dieu est venu. Et le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour ceux qui sont en Christ, il est puissance de salut, nous dit Paul. Revenons à la première lecture et disons merci pour cette sœur. Et pour tous les miracles, pour tous ceux qui sont visités dans leur foi, qui sont affermis dans leur foi, qui sont guéris dans leur corps et qui vont être visités aujourd'hui. Dans cette première lecture tirée du livre de l'Exode, frères et sœurs, si vous l'avez médité aujourd'hui, nous sommes en Égypte. L'Égypte représente le lieu de la conquête, le lieu de l'épreuve, le lieu du combat spirituel, le lieu de l'esclavage, de la torture. L'Égypte représente beaucoup de choses, des oppressions, les lieux de la souffrance. Je ne connais pas ton Égypte. Je ne connais pas le nom de ton Égypte. Mais regarde ta vie. Il y a toujours l'Égypte quelque part. Le peuple est en Égypte. Il arrive que nous vivions en Égypte. Il arrive que nous sommes soumis, influencés par Égypte. Et ce peuple-là, bien-aimé, est en esclavage. Dieu envoie Moïse, c'est-à-dire celui qui est sauvé des eaux. Déjà une préfiguration de la grâce baptismale. Celui qui est sauvé des eaux, qui ne peut pas mourir dans l'eau. Parce que dans le baptême, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plongés dans la mort du Seigneur. Et le symbolisme de la mort, c'est l'eau. Nous plongeons dans l'eau pour revenir à la vie. Nous plongeons dans la mort du Seigneur. Cette eau, nous sommes sauvés de cette eau. Alléluia. Nous sommes rachetés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes arrachés au pouvoir de la mort. Moïse est arraché. Déjà, c'est une préfiguration de ta vie avec le Christ. Toi et moi, nous nous appelons Moïse parce que nous sommes sauvés des eaux. Dieu envoie Moïse. Dieu envoie son oint. Dieu envoie son messager en Égypte. Et Dieu va, par son messager, affronter Pharaon, le maître de l'Égypte, celui qui règne sur l'Égypte. Et la dernière des choses, puisque vous connaissez cette histoire, c'est que Dieu va demander quelque chose au peuple. Car Dieu savait que l'ennemi avait déjà capitulé.
Dieu savait que l'ennemi ne peut pas riposter. L'ennemi n'a aucun pouvoir. L'ennemi de ta vie, celui qui règne en Égypte, il est vaincu. Oh, ce soir, il faille que tu sortes de l'Égypte. L'Égypte ne doit plus dominer sur toi. L'Égypte ne doit plus régner sur ta vie. Et il dit au peuple de choisir l'agneau, un agneau sans tache, par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse, elle prendra avec son voisin, se mettre ensemble. La bête doit être sans défaut, un mâle de l'année. On prend un agneau ou un chevreau, c'est-à-dire une bête pure. Car c'est un sacrifice pur. C'est une alliance que Dieu vient sceller. Mais il demande au peuple de prendre l'agneau. Mais il ne dit pas au peuple ce que lui il apporte. Car dans une alliance, il y a deux parties. Oh, alléluia, écoute-moi, frère. Quand Dieu demande au peuple d'apporter l'agneau sans tache, c'est parce que Dieu n'a pas besoin d'apporter, lui, un agneau ou un bouc ou un bélier. Mais Dieu va se donner lui-même. Dieu va se donner. Il demande seulement que tu apportes ton agneau à toi. Que tu apportes la part de toi, sans tache. Pur. L'état de ton cœur. Qui révèle l'état de ton cœur. Un peu comme l'état du cœur de Caïn et Abel. Quand Abel offre le sacrifice pur, Dieu voit son cœur. Quand Caïn offre un sacrifice bigarré, Dieu voit son cœur. Mon frère, Dieu attend l'agneau pur. Ne va pas dans la cour, ne va pas au marché, ne va pas à l'épicerie chercher un agneau. Non, non. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton cœur. Il s'agit de ton histoire. Cette bête, ce qui est en toi, ce que tu as offert, sont ton âme. Ce que tu as de plus précieux, sans tache. Prêt à partager le meilleur de toi-même avec les autres. Afin que dans cette partage, l'alliance soit scellée avec ton Dieu, car Dieu est un Dieu de partage. Et il dit, on prendra le sang de cet agneau. Écoute-moi, frère. Le sang de l'agneau qui va être partagé. On prend le sang de cet agneau et on met sur le montant des portes. Dans notre interprétation, cet agneau, c'est aussi ta vie qui est offerte afin que par ton sang, par le don de ta vie, les autres soient épargnés. Les membres de ta famille soient épargnés. La Bible dit que si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous seront sauvés. C'est-à-dire que la grâce qui est sur toi va descendre aussi sur ta famille, pas par magie, mais parce que toi, tu vas prier pour que le Seigneur les touche. Dans ce sens, ton sang sur le linteau des portes de ta maison va préserver ta famille. Alléluia. Et vous mangerez la ceinture au rein. Vous mangerez en toute hâte car il y a une urgence. Quelle est l'urgence? Alléluia. Quelle est l'urgence actuellement? Oh frère, les temps sont accomplis. Les temps sont proches. À la fois, cet agneau peut représenter ta vie. Mais par excellence, ta vie ne peut pas être aussi pure que le véritable agneau de Dieu. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le péché du monde. Ici, dans le livre de l'Exode, déjà, nous sommes en train de vivre quelque chose, de vivre une expérience de cet agneau sans tache, celui qui enlève le péché du monde, qui se donne déjà. Dieu s'est donné depuis la création. Alléluia. Dieu s'est donné depuis le temps de Moïse. Dieu n'a pas fait semblant de faire alliance. L'agneau sans tache, l'agneau pur qui protège par le sang. Et quand le sang de l'agneau est sur le linteau des portes, Dieu dit, il passe. Il passe. Alléluia. Je passerai et vous ne serez pas atteints par le fléau et je frapperai l'Égypte. Frères et sœurs, Dieu vient frapper. Les fléaux peuvent se lever. Les calamités peuvent se lever.
Oh, mais toi, tu restes hors d'atteinte. Alléluia. Tu restes hors d'atteinte parce que Dieu te protège. Quand je dis tu restes hors d'atteinte, je ne dis pas que tu ne seras jamais malade. Non. Je ne dis pas que tu ne vas pas mourir. Non. Mais je dis même dans la mort, même dans la maladie, tu n'es pas atteint. Dis Amen. Parce que la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Le peuple est protégé. Parce que ton âme est à Dieu. Ton âme est en alliance. Ton âme est libérée. Ton âme est restaurée. Ton âme est guérie. Ton corps a beau souffrir. Mon frère et ma soeur, tu es guéri spirituellement. Et la main de Dieu veut se poser sur toi pour que même au niveau physique, il vienne opérer la guérison. Je parle à quelqu'un qui m'écoute maintenant. Le Seigneur met dans mon cœur qu'il est en train de toucher ton corps. Car le plus grand miracle, c'est l'âme. Mais quand l'âme est touchée, quand les oreilles du cœur s'ouvrent, Dieu guérit aussi le corps. Il est capable, il est puissant et rien n'est impossible. Et par son sang, le fléau qui s'est levé contre toi en ce jeudi saint, que Dieu te guérisse. Il est en train d'opérer un miracle pour toi. Il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est atteint de cancer. Un cancer au stade terminal. Tu es en traitement. Mais tu espères que le Seigneur puisse t'accorder sa grâce. Par le sang de Jésus, il est en train de te toucher, car ce fléau ne pourra pas t'emporter au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous pourrez nous contacter après et nous allons constater la main puissante de Dieu sur votre vie. Alléluia. Frères et sœurs, cet agneau sans tache, cet agneau qui vient pour sauver le monde, c'est celui-là qui va se révéler en Jésus. Car le sang des boucs était incapable de libérer le monde. Car le sang des boucs était incapable d'opérer le pardon de tous les péchés. Il fallait que Dieu vienne. Et Jésus vient, alléluia. Il vient pour prendre la place de l'agneau imparfait, pour prendre la place de nos sacrifices imparfaits, de nos prières imparfaites. Il vient. Et pour entrer dans sa passion, il va être trahi. Les institutions religieuses, vont le condamner. Ils vont l'arrêter par le biais de Judas. On a déjà parlé de tous ces Judas dans nos vies qui trahissent Jésus. Mais avant cet arrêt, oh mon Dieu, Jésus va vivre une expérience de guérison, de salut, une expérience inédite avec ses apôtres autour d'un repas. Autour d'un repas, lieu de partage, encore un repas. Un repas avec ceux qu'il aime. Et parmi ceux que Jésus aime, il y a celui qui va le livrer, Judas. Avec ceux qu'il est rassemblé autour de cette table, il y a celui qui va le renier, Pierre. Il y a même le disciple que Jésus aimait, Jean. Tu peux t'appeler Jean aussi. Mais tout ce monde, Barthélemy, Matthieu, tout ce monde, ils vont l'abandonner. Jésus sait. Il dit, l'un de vous va me livrer. Il connaît Judas. Pierre dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il dit, tu peux donner ta vie pour moi. Nous voyons cela en Jean chapitre 13. Non, pardon, ce n'est pas Jean chapitre 13, c'était l'évangile d'hier. Oui, alléluia, excusez. Et Jésus dit, tu peux donner ta vie pour moi? Et Pierre dit oui. Il dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Jésus savait cela. Mais il va manger avec eux. Quel amour! Oh, quel est cet amour de ce Dieu qui connaît nos faiblesses et qui nous convie au festin. Dans le livre d'Isaïe, on nous dit que sur cette table, le Seigneur va dresser un festin de viande succulente. Frères et sœurs, ce festin inédit, avant d'entrer dans sa passion, il veut manifester à ses disciples qu'il les aime et il leur donne de faire cela en mémoire de lui. Et le plus ancien des textes, dans toute la Bible qui relate cela,
est tiré de l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11. C'est toute une synthèse, un condensé de grâce. Et c'est Paul qui parle. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré. Frère, cela commence la nuit. Cela commence la nuit où le Seigneur a été livré. C'est la nuit qu'il va faire alliance avec son peuple. D'une manière nouvelle. Une alliance éternelle. Cela nous rappelle la première nuit de notre existence. Frères et sœurs, quand Dieu a créé le monde, il lui un soir, la nuit, et un matin, il a commencé à faire alliance avec le monde, à créer chaque être à partir, il y a un soir d'abord. Il a commencé dans le noir. Pourquoi? Parce qu'il est capable de voir. Il a commencé l'alliance dans la noirceur, parce que dans cette noirceur, il est Seigneur. Parce que dans toute noirceur de ta vie, Dieu est plus puissant que le noir. Et même si le noir vient et t'emprisonne, Dieu est capable de te faire passer au jour. Alléluia. Le matin arrive. Oh, j'aime cela, frère. La nuit où il fut livré, alors que l'obscurité se tend sur toute la terre, alors que les puissants des ténèbres ont préparé, ont comploté cela, Satan est rentré dans le cœur de Judas. Et Satan se frotte les mains en disant, oh, nous allons tuer le Messie, le Messia de Dieu. C'est là que Dieu va surprendre l'ennemi. Alors qu'il pensait qu'il t'avait eu, il pensait qu'il t'avait enchaîné, il pensait que ta vie était fichue. C'est là que Dieu va se manifester dans la noirceur. L'alliance de Dieu va se faire et Satan ne comprendra rien parce qu'il est en train de savourer une victoire qui n'en est pas une. C'est le lieu de sa défaite. Judas est avec Jésus et la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Alléluia. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Ceci est mon corps. Son corps devient pour nous. Nous est livré. Son corps nous est donné. Le corps de Dieu est livré. Mais n'est-ce pas ce que nous vivons souvent? Les parents livrent leur corps pour leurs enfants. Les mamans livrent leur corps pour leurs enfants. Les époux et épouses se livrent le corps mutuellement. Jésus livre son corps pour l'humanité. Il livre son corps dans une autre dimension pour que ce corps puisse te nourrir. Il dit, si tu ne manges pas ma chair et si tu ne bois pas mon sang, tu n'auras pas la vie. Oh, tu peux être chrétien. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Galates nous dit, ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais pour que la vie soit en toi, pour que la vie puisse t'irriguer, pour que la vie puisse t'animer, tu as besoin du corps de Jésus. Il a livré son corps pour que ce ne soit plus seulement quand tu marches à la suite de Jésus que tu es enfant de Dieu. Quand tu reçois son nom, quand tu crois en lui que tu es enfant de Dieu, mais que tu vives de lui. Que tu sois connecté à sa vie, que sa vie habite en toi. Quand j'ai compris cela, frère, ça a renversé ma manière de vivre ma vie chrétienne. Et en tant que catholique, et j'en suis fier, ça a ravivé ma communion avec l'Eucharistie, avec le corps de Jésus. Il dit, la nuit où il était livré, écoute-moi, frère, là où Jésus était dans la peine, là où il savait qu'il allait partir, là où il voyait les trahisons, là où il voyait le poids du péché du monde, là où il voyait l'humiliation, lui qui est Dieu, il prit le pain.
fruit de la terre et du travail des hommes. Il le rompit. Mais avant cela, il rend grâce. Oh Seigneur, merci. Merci pour l'humanité, pour les hommes. Certainement, il disait, je vais leur donner toute ma vie. Parmi eux, il y a des hypocrites, il y a des menteurs, des voleurs, des violeurs, des pédophiles. Mais je les aime, Seigneur. Et il prend le pain. Il le rompt. Et ce n'est plus le pain. Ce n'est plus un pain du Seigneur. Cela devient son corps. Et chez nous, on dit c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire sous l'apparence de ce pain, il y a la présence réelle de Jésus de Nazareth. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela, frère, que nous croyons que quand le prêtre, il lève les mains et qu'il invoque l'Esprit afin que le pain devienne le corps de Jésus, nous ne sommes plus en face du pain, mais de la présence de son corps. Et ce corps n'est pas bafoué. C'est pourquoi nous adorons le corps de Jésus. Et nous ne sommes pas idolâtres. Car il a dit, celui qui mange ma chair, il a la vie. Et cette chair, ce n'est pas du pain du Seigneur. C'est le corps de Jésus. Véritable corps, pas une représentation. Ceci est. Moi, je suis honoré. Toi, tu es toi. Mais ça, c'est le corps de Jésus. Alléluia. Et il dit, faites cela en mémoire de moi. Nous sommes en Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. Paul nous dit, après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Oh, l'alliance n'est pas finie. L'alliance n'est pas caduque. Mais elle se renouvelle. La grâce de Dieu se renouvelle. L'alliance nouvelle. C'est-à-dire une alliance qui va entrer dans une autre dimension. Pourquoi? Parce que dans cette alliance, ce n'est plus le sang des hommes. Ce n'est plus le sang des animaux. C'est le sang de Dieu. Du Messie de Dieu. Du loin de Dieu lui-même. Le Seigneur et le Sauveur. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois, il n'a pas dit une, deux fois. C'est pourquoi dans l'église, chaque jour, il y a la messe. On demande aux prêtres et je les salue, je prie pour que Dieu ravive leur ministère. Chaque jour, c'est pas seulement le dimanche, non, non. Chaque fois que vous mangerez ce pain, alléluia, chaque fois que je vais à l'Eucharistie, chaque fois que je reçois le pain et que je bois cette coupe, en réalité, je reçois le corps et le sang du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Waouh! Merci pour ta parole. Chaque fois que je mange ce pain et que je bois la coupe, je proclame que Jésus est mort. Alors que notre monde, il y a des gens qui doutent de la mort de Jésus. Il y a des gens qui croient que Jésus n'a pas existé. Mais moi, je proclame quand je reçois l'Eucharistie que Jésus est réellement mort. Je proclame devant les historiens que vous pouvez aller à Jérusalem. Vous allez trouver son tombeau est vide. Donnez-moi la preuve qu'il n'a pas existé, qu'il n'a pas été crucifié. Aucun historien, aucun scientifique ne peut nous le dire. Frère, ce jeudi est un jeudi de l'histoire. Dans l'histoire du monde, personne n'a été crucifié comme Jésus. Parce qu'il n'est pas allé seulement à la croix pour son propre péché. On ne l'a pas arrêté à cause de son péché. Non, il était innocent. Innocent. Mais il portait le péché du monde. Et Caïphe va dire, il vaut mieux qu'un seul meure pour une multitude. Il vaut mieux qu'un seul meure pour une multitude. Sans le savoir, il était en train de prophétiser l'acte du Seigneur du don total. Il n'a pas été obligé, Jésus. Il s'est donné librement. Et comment il se donne?
comment il donne son corps, comment il donne son sang, dans l'amour et dans l'alliance, à tous ceux qui le reconnaissent, à tous ceux qui vont ouvrir leur cœur. Frère, je sais quand je vivais mon expérience avec le Seigneur il y a plusieurs années, j'ai eu la grâce et je bénis le Seigneur de prier et d'aller au culte des évangéliques. J'ai été évangélique à quelques instants. J'étais d'abord catholique et je suis allé là-bas. J'ai prié avec les frères, que Dieu les bénisse. Mais quand j'y étais, il y avait un manque. Car cette dimension de l'Eucharistie, de la présence réelle de Jésus dans le pain, présence eucharistique, de l'adorer, de reconnaître que c'est Dieu, pas une représentation, me manquait. Oh, j'invoquais le Saint-Esprit, mais la vie de Dieu, je sentais que cette vie n'était pas en moi. Ou elle était là, mais pas dans une explosion. Et le Seigneur va mettre dans mon cœur de retourner à l'église catholique. Et frères et sœurs, je vous épargne les détails, mais je peux vous dire avec certitude, avec cette certitude où je suis ici, sans vous mentir, quand j'ai mis les pieds à l'église, ce jour-là, il y avait un rendez-vous d'amour. Et dans mon cœur, j'ai entendu « Bienvenue chez toi ». Oh, je crois que la présence eucharistique est une présence extraordinaire. Une présence qui guérit. Et dans l'histoire de l'Église, allez-y lire les faits historiques. Il y a eu des miracles de l'Eucharistie. Mais comment Jésus se donne? Il se donne au cœur humble. Premier point, celui qui est humble, celui qui le recherche en vérité, celui qui est prêt à ouvrir son cœur à Dieu. Il se donne à celui qui est prêt à aimer son prochain. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Je me donne à vous, je me livre à vous, je donne mon corps, je donne mon sang. Frère, qu'est-ce qu'il y a encore à donner? Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alléluia. Il commence à se donner ce jeudi-là. On va le flageller. On va cracher sur lui. On va le bafouer. Il est donné, Dieu donné. Il est un Dieu donné. S'il s'est donné, pourquoi toi tu refuses de te donner aux autres? Pourquoi refuses-tu de répondre à cet appel, à te donner entièrement? Un jour, le Seigneur me disait qu'il y a plusieurs catégories de chrétiens. Il y a ceux qui savent qu'il faut donner à Dieu. Alors ils donnent de leur superflu. Ils donnent un peu de leur talent, un peu de leur temps. Il y a ceux qui donnent à Dieu un peu plus pour faire bonne conscience. Il dit, je t'ai donné quand même, Seigneur. Il y en a encore qui vont donner une bonne partie, mais ils vont réserver une partie de leur vie à eux-mêmes. Ils veulent garder le contrôle. Alléluia. Et il y a ceux qui vont tout donner, qui vont accepter de perdre le contrôle. Pas parce qu'ils vont s'annihiler, pas parce qu'ils vont perdre la raison, ils vont perdre leur faculté, leur volonté, non. Mais ils s'abandonnent et ils recherchent chaque jour la volonté de Dieu. Ceux-là, ils sont très peu nombreux. Mais c'est véritablement ces personnes qui sont libres. Jésus, c'est l'homme libre, Dieu libre, qui se donne. Et pour preuve, dans l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 13, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que les trois évangélistes, on les appelle évangiles synoptiques, les trois autres ont décrit le repas avec l'Eucharistie, avec le corps de Jésus, avec le sang, la coupe de la nouvelle alliance. Cette coupe qui va nous faire entrer dans le cœur de Dieu. Nous plongeons dans la coupe. Vous savez, une coupe, elle est faite pour boire. Mais cette coupe, quand c'est une coupe d'alliance, les deux parties vont boire la coupe. L'homme va boire et Dieu boit. Et on dit si quelqu'un trahit cette alliance, qu'il meurt.
Mais dans cette alliance nouvelle, oh, Dieu donne sa vie à l'homme dans la coupe. Et il donne à boire à l'homme. Et il dit, même si l'homme désobéit, si l'homme n'est plus capable de respecter cet amour de Dieu gratuit, il reçoit le pardon. Il pardonne. C'est une alliance gratuite où l'homme est invité à répondre par amour, à se laisser fortifier par le sang de Jésus et à recevoir la force d'aimer son prochain. La coupe est le lieu de la communion, de le lieu où tu vas te plonger dans le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'à la messe, quand on reçoit le corps de Jésus, et s'il nous arrive de recevoir aussi son sang, même si on ne le reçoit pas, nous, physiquement, nous recevons spirituellement Jésus entier, corps et sang. Et dans cette coupe que nous buvons, nous sommes en communion avec le Christ, mais en communion avec nos frères. L'Eucharistie, c'est le lieu de la miséricorde, le lieu où nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons briser les murs de la division dans cette coupe de la nouvelle alliance. Nous devons briser les rivalités. Il est inadmissible dans l'Église qu'après même avoir communié, les gens continuent à se détester. Les gens ne se saluent pas, les gens ne se fraternisent pas. Ils sont à l'église comme des marionnettes. Chacun prie pour sa part. Il n'y a pas d'Eucharistie sans communion. Il n'y a pas d'Eucharistie sans amour du prochain. Et Jésus va nous parler de cela en Jean chapitre 13. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il a tout pouvoir, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement un homme, il est vrai homme et vrai Dieu. Il est sorti de Dieu pour toi et pour moi. Alors il va mourir comme vrai homme et vrai Dieu. Il est livré comme vrai homme et vrai Dieu et il a tout pouvoir. Le Père a remis tout pouvoir. Et le Père donne tout au Fils. Le Fils reçoit tout du Père, mais il redonne tout au Père. C'est le mystère entre le Père et le Fils. Mais revenons, frères et sœurs, ici. Jésus dépose le vêtement. Il prend un linge et il se met à genoux. Alléluia. Et il commence à laver les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Des pieds qui devaient être sales. Et il arrive à Simon, qui pense que Jésus est en train d'être fin. Jésus est en train de montrer qu'il est gentil. Alors il dit à Jésus, mais non, toi tu ne me laveras pas les pieds. C'est moi qui dois laver tes pieds. Jésus dit, ce que j'ai à faire actuellement, tu ne peux pas le comprendre. Oh Simon, tu ne peux pas le comprendre. Honoré, tu ne peux pas le comprendre. Et Simon dit, Seigneur, jamais, il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part. Si tu n'acceptes pas que Dieu descende à ton niveau pour te purifier, pour purifier ce qui est crasseux dans ta vie, si tu n'acceptes pas que Dieu descende à ton niveau pour te laver, pour te sanctifier, si tu n'acceptes pas que Dieu te serve jusqu'à mourir pour toi, Simon, tu n'auras pas de part. C'est cela ce que ça veut dire. Mais Simon n'a pas compris. Il dit, Seigneur, pas seulement les pieds et la tête. Il dit, quand on a pris un bain, on n'a pas besoin d'être lavé tout entier. Jésus dit par la suite, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison. Car je le suis en vérité. Si donc moi, le maître, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Voici un autre visage de l'Eucharistie, qui veut dire action du Seigneur, action de grâce. L'Eucharistie, qui est le corps de Jésus, cette célébration où nous ne le livrons plus, mais nous accueillons.
Frères et sœurs, Jésus, avant d'être livré, avant que Judas ne lui donne le baiser de trahison, il va lui-même essuyer les pieds de ses apôtres. Il va essuyer les pieds de ceux qui vont le trahir. Il va essuyer les pieds de ceux qui vont le renier. Il va essuyer les pieds de ceux qui vont l'abandonner. Quel grand amour! Quel amour immense! Et non seulement il essuie les pieds, mais ce n'est pas seulement le symbolisme des pieds, mais la vie de chacun. Dieu descend parce que quand le Seigneur donne son corps, c'est parce qu'il veut te nourrir, il veut te sanctifier, il veut te purifier. Il veut prendre soin de toi, afin que toi aussi tu deviennes Eucharistie pour ton frère. Tu deviennes lieu de salut, lieu de délivrance. Tu deviennes amour pour ton prochain, pour celui qui te déteste, pour celui qui te calomnie, que tu pardonnes. Le vrai sens de l'Eucharistie, le vrai sens du repas du Seigneur, le vrai sens de ce repas avec ses apôtres, ce n'est pas de recevoir le corps du Seigneur et de dire oui, je l'ai reçu, je suis sauvé. Mais c'est de devenir un instrument de miséricorde, de devenir un instrument de salut pour les autres, de donner ce que nous avons reçu. Et Saint Augustin dit, devenez ce que vous recevez. Devenez ce que vous recevez. Recevons le Seigneur et devenons le Seigneur pour les autres. Recevons le Dieu qui s'est fait serviteur et devenons serviteurs pour les autres. Car celui qui veut être grand dans le royaume, il doit se faire le serviteur de tous. Alléluia. Shibaroka bababa, frères et sœurs. En finissant aujourd'hui, nous voulons simplement demander au Seigneur de venir nous faire grandir dans l'amour. La coupe de la nouvelle alliance. Tu n'es plus sous le pouvoir d'une alliance passée. Tu n'es plus sous le pouvoir d'une alliance de mort. Tu n'es plus sous le pouvoir d'une alliance de souffrance. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur veut te combler de sa paix. Et même dans la trahison, dans les tribulations. Ce soir, Jésus va dire, mon âme est triste à en mourir. Il va demander aux apôtres de veiller et de prier. Mais ils ne vont pas comprendre. Ils vont être en train de dormir. Frères et sœurs, le Seigneur invite à la prière. Invite à la prière pas seulement pour lui. Parce que il s'est donné déjà. Mais pour toi. Il va à la croix pour toi. Il est cette brebis qui j'ai mené à l'abattoir pour toi. Pour ta famille. Pour tes difficultés. Pour tes épreuves. Pour tes intentions. Pour ton pays, pour le fléau, la pandémie. Il vient dans cette alliance nouvelle pour te dire qu'il ne t'a pas oublié, qu'il a toute puissance. Il vient te dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ce soir, élevons le nom de Jésus par l'autorité de sa sainte croix et invoquons maintenant sa puissance. Seigneur, tu te livres pour moi. Ton amour est grand pour moi. Et Seigneur, je comprends que tu te donnes et que je dois me donner aussi. Je dois répondre à cet amour. Je dois m'offrir à toi. Il y a des occasions de ma vie qui font que je recule, que j'ai peur. Devant des souffrances, Seigneur. Oh, je te renie. Je dis, je ne le connais pas. Je fais comme Pierre. Devant certaines situations, je fais comme Jean. Je m'enfuis. Je fais comme Matthieu, je m'enfuis. Devant certaines situations, je fais comme Judas. Je te vends. Je te donne un baiser de trahison. Je laisse Satan entrer dans mon cœur. Oh Seigneur, viens me délivrer. Par la puissance de cette coupe de nouvelles, cette coupe de salut, de cette alliance nouvelle au moyen de ton sang. Nous voulons prier ce soir pour tous nos frères qui sont là, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont au milieu de nous. Seigneur, au moyen de ton sang, je vais prier pour ceux qui vivent des anémies, pour ceux qui ont toutes sortes de maladies incurables.
Seigneur, tu es livré pour nous. Touche les corps. Touche les cœurs. Et ce soir, Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ont été trahis. Oh, bafoués. Je veux te prier pour les gouvernements. Je veux te prier pour ceux qui prennent des décisions, ceux qui mentent, ceux qui dominent, ceux qui oppriment les autres. Seigneur, prends pitié. Libère tes enfants. Libère les pauvres de la méchanceté des hommes. Seigneur, de l'injustice. Tous ceux qui sont condamnés injustement, qu'on arrête. Je lève ton nom, Seigneur, par la coupe de la nouvelle alliance, pour la justice. Seigneur, fais cette justice dans notre église, dans nos communautés, la justice dans nos familles, et que ton sang nous libère, que ton sang brise les liens, que ton sang nous affranchisse. Je veux prier pour cette sœur qui a déposé une intention aujourd'hui, et qui dit que son cœur bat très fort. Son cœur bat depuis un moment. Et son cœur bat, Seigneur. Elle ne sait pas pourquoi. Et cette sœur a peur. Elle est perturbée. Elle prie. Elle ne sait pas si elle a un problème d'hypertension. Elle ne sait pas si elle a un problème de sang. Si elle a des stress. Si elle a des blessures. Seigneur, mais elle a besoin de toi. Toi, tu sais qui elle est. Étends ta main maintenant, Seigneur. Et libère-la de cette puissance des ténèbres, de cette maladie qu'elle ne comprend pas. Libère son cœur, ses poumons, libère son corps. Seigneur, chasse ce mal au nom de Jésus-Christ. Jésus, chasse ce mal pour elle. Que tout ce qui n'est pas de toi sorte de son corps, sorte de son cœur, sorte de son cœur au nom de Jésus. Guéris-la, Seigneur. Touche-la, Seigneur. Et je vais prier pour tous ceux qui ont des maux de cœur, maladie cardiaque, maladie de sang, maladie d'hypertension, maladie de diabète. Recevez le sang de Jésus. Sang de la nouvelle alliance. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes de coups battus. Comme cette sœur qui dit qu'elle a été guérie de ses coups battus, délivrée de ses douleurs dans le corps. Vous tous qui avez des douleurs, recevez la puissance de Dieu. Hernie discale. Sois guéri au nom de Jésus. Mon Seigneur est puissant. Seigneur, viens toucher tes enfants ce soir. Fais-nous entrer dans cette alliance de guérison, cette alliance de libération. Que Seigneur, des témoignages, des miracles s'opèrent maintenant. Tous ceux qui reçoivent cette vidéo, recevez maintenant votre libération. Recevez la consolation de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Que sa parole produise en vous les fruits. Que vous réécoutez ce message, que vous le réécoutez encore, et que les fruits de ce message vous sanctifient, vous libèrent, et que le Seigneur vous donne une nouvelle vision maintenant de son corps et de son sang. Que ce soit avec crainte et tremblement que vous allez le recevoir, avec toute l'adoration pour devenir vous aussi le pain rompu, la coupe du salut pour votre prochain. Seigneur, viens toucher maintenant nos résistances. Touche nos églises. Seigneur, donne-nous de vivre une nouvelle dimension de l'adoration eucharistique. Et donne à tous ceux qui n'ont pas encore découvert la puissance de l'Eucharistie, la puissance de l'adoration eucharistique. Seigneur, touche-les de la même manière que tu as fait pour moi. Fais-le pour eux. Et pour ceux qui l'ont déjà vécu, Seigneur, renouvelle l'alliance, renouvelle l'amour. Tous ceux qui avaient pris des engagements, Seigneur, pour t'adorer, pour adorer ton corps, pour devenir corps du Seigneur. Nous sommes le corps du Christ. Seigneur, tous ceux qui ne sont plus dans cette alliance, qui ont donné un engagement et qui ont reculé. Seigneur, touche-les. Fais grandir, Seigneur, cet amour. Amour pour ton cœur. Amour pour toi. Bénis-nous maintenant. Nous entrons, Seigneur, avec toi dans ce temps. Et bénis-nous dans la puissance de ton nom. Que le Seigneur vous garde, frère. Qu'il vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je crois que le Seigneur a déversé de grandes bénédictions. Partagez cette vidéo. Et que tous ceux qui reçoivent soient bénis, sanctifiés, nourris par la parole de Dieu. Au nom de Jésus.
Je vais vous demander ce soir, puisque dans l'histoire de l'Église, aujourd'hui, on vit le lavement des pieds, on vit la messe du lavement des pieds, et après cela, il y a l'adoration eucharistique, il y a le silence déjà. Nous entrons dans le silence de l'Église, parce que le Seigneur est arrêté. On se regarde et on dit, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais là? Peut-être que j'aurais fui, sauvé ma vie. Je n'aurais pas été prêt à donner ma vie. Mais durant cette nuit, jusqu'à demain, prends le temps de regarder tes lieux de trahison, les lieux où toi-même tu es fortifié par le Seigneur, où le Seigneur attend de toi de faire un sacrifice, de poser un geste, peut-être prendre du temps dans le silence. Regarde les trahisons de ta vie, ce qu'on t'a fait et ce que tu as fait. Et comme le Seigneur dit à Pierre, celui qui règne par les armes périra par les armes. Tu n'as pas à te venger, range tes armes et demande au Seigneur de te donner les armes de l'amour, de te guérir. Pour que demain, sur l'offrande de la croix, mon frère, je vais regarder ce qui nous attend demain. Sur l'offrande de la croix, ah c'est par ici, excusez. Sur l'offrande de la croix demain, tu reçoives la guérison. Alléluia. Ça va être bon demain. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Avant que vous ne quittez, j'ai 2 messages. Premier, c'est que demain c'est vendredi saint. Alors je vous prierai. On continue de jeûner pour ceux qui peuvent. Dans l'église, c'est un jour de jeûne et de privation. Où tous ceux qui ne sont pas malades, tous ceux qui n'ont pas un certain âge, qui ne sont pas faibles, tous ceux qui ne sont pas au travail, tous ceux qui ont la capacité de jeûner, ils vont se priver de nourriture et prier pour eux-mêmes, prier pour le monde. Demain, c'est jour de jeûne. Nous montons encore à la montagne. Nous allons à Golgotha. Et donc, dans l'église, il y a aussi la vénération de la croix. Il y a le chemin de croix et la passion du Seigneur. Alors, regardez sur KTO, sur YouTube. Connectez-vous pour vivre ces moments. Moi, je vous donne rendez-vous demain à midi, heure du Canada. Midi, heure du Canada, nous allons vivre le chemin de croix. Certains me l'ont demandé. Alors, nous allons vivre ensemble parce qu'ils ont dit, ce ne serait pas intéressant de vivre son chemin de croix comme cela ou de vivre ça en direct sans... On a cheminé, on veut vivre ensemble le chemin de croix. Et ça va être un chemin de croix à vos intentions. Alors, si vous avez aussi des intentions, déposez-les. Donc, demain, midi, heure de Canada, je ne sais pas quelle heure il sera en Chine, en France, en Côte d'Ivoire, en Espagne. Alors, regardez sur les fuseaux horaires, sur Google, et vous allez trouver l'heure qui correspond à demain pour être en direct. Midi, heure du Canada, il y a des pays où les gens ne sont pas au travail, les gens n'iront pas au travail. Il y a plusieurs qui sont confinés. Alors, c'est l'heure où on va manger, mais c'est où on devait manger, mais c'est aussi l'heure où le Seigneur est crucifié. La 6e heure. Donc, il va mourir à la 9e heure. Donc, la 6e heure, dans la pensée juive, c'est midi. Nous allons vivre le chemin de croix à partir de cette heure, heure du Canada. Alors, connectez-vous demain. Et demain soir, à 19h30, il y aura aussi le rendez-vous habituel. Donc, chemin de croix à midi et 19h30, parce que c'est un jour particulier, nous allons nous retrouver. Vous allez avoir ces détails sur la page. Que Dieu vous bénisse. Jeûne et prière, lecture de la parole de Dieu. Et nous continuons à demander pardon pour nous, pour le monde. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. N'oubliez pas vos intentions. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Et vivons ensemble ce temps en étant unis au cœur de Jésus qui est rempli d'amour pour le monde, pour que notre monde découvre la face de Dieu. Soyez bénis. Amen.